Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous avons su que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. Amen. Dans son enseignement, Jésus disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » Mais au temple et assis en face du trône, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le trône. De nombreux riches mettaient beaucoup, mais vint une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont pris en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Avant de commencer à méditer les quelques versets de l'évangile de Marc que nous venons de lire, souvenons-nous de quelques autres versets qui nous étaient proposés dimanche dernier par le lectionnaire Dimanche c'est fête. Il était question d'un dialogue entre Jésus et un scribe. C'était d'abord un dialogue technique, portant apparemment sur les 2 grands commandements de la loi. C'était aussi un dialogue philosophique, portant profondément sur les diverses formes possibles de la pensée. Et surtout, le plus important, ce dialogue fut un dialogue fraternel. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », dit finalement Jésus à ce scribe, où nous devons entendre « tu es, toi, nous sommes ensemble dans le royaume de Dieu ». Pourquoi ce retour, une semaine en arrière? Parce que nous venons de lire cette mise en garde de Jésus, « Prenez garde aux scribes », etc. Mise en garde qui met tous les scribes dans le même panier et qui les voue tous à la plus rigoureuse des condamnations. Tous les scribes seraient identiquement soucieux de leur apparence, voraces et voleurs. Mais qu'en est-il du scribe avec lequel Jésus vient de parler? Ce scribe qui sait reconnaître le bien, doit-il être châtié avec tous les autres scribes? La traduction de Marc que nous venons de lire rend compte de cet épisode, tout comme si elle lisait Matthieu.
Jésus, dans l'évangile de Matthieu, c'est au 23e chapitre, condamne sans appel et collectivement scribes et pharisiens, tous. Alors qu'ici, dans l'évangile de Marc, il serait plus juste de considérer que Jésus en appelle au discernement de ses disciples et autres auditeurs. Prenez garde à ceux des scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, etc., etc. Et nous insistons, parce qu'à l'ancienne question posée à Dieu par Abraham, « Feras-tu périr le juste avec le méchant » Genèse 18, Jésus de l'évangile de Marc semble répondre par la négative « Non ». Le regard de Jésus sur les gens ne tient compte ni du peuple, ni de l'ethnie, ni du sexe, ni du genre, ni de l'appartenance à telle famille religieuse, ni d'autres qualités ou handicaps personnels. Jésus, dans l'évangile de Marc, revendique pour lui-même et pour chaque être humain l'universalité de Dieu et du salut de Dieu. On pourrait presque oser faire de l'évangile de Marc un double récit d'apprentissage. Pour Jésus, apprendre à être Messie, et pour ceux qui suivent Jésus, sans oublier les lecteurs, apprendre à être disciples. Qu'ils soient Messie, disciples ou lecteurs. Dans l'évangile de Marc, l'homme est fondamentalement seul, et c'est à cette profondeur insondable de chaque être que Marc entend s'adresser. Et c'est pourquoi il fallait, avant de parler de l'homme seul, montrer l'inanité fondamentale de tout jugement porté indistinctement sur un groupe ou sur une caste. C'est ce que Jésus, avec Marc, fait avec les premiers versets. Ceci étant, lorsqu'on venait au temple de Jérusalem, c'est individuellement qu'on s'avançait vers le tronc pour y déposer son offrande. Et ce tronc était, semble-t-il, exposé à la vue de tous. En tout cas, si nous lisons bien, des places assises étaient disponibles à proximité de ce tronc, ce qui permettait d'observer la procession des donateurs. Beaucoup de riches mettaient beaucoup, et vint une pauvre veuve qui mit là-dedans 2 petites pièces de rien du tout, les plus petites pièces ayant cours à cette époque. Que peut-on se procurer avec ces tout petits sous, avec 2 pièces d'1 centime d'euro? À nous, ces petites pièces servent de monnaie pour nos petits achats. Mais si nous n'avions que 2 d'entre elles, c'est comme si nous n'avions rien. Donné par la pauvre veuve, ces 2 pièces augmentent le trésor du temple d'une certaine quantité. Mais ce qui nous intéresse n'est pas que le trésor du temple augmente. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que cette femme donne. Car pour la quantité monétaire, c'est clair. Ça n'est pas rien, c'est presque rien en fait, c'est rien. Et pourtant, selon Jésus, et c'est là que nous voudrions comprendre, elle donne plus que tous les autres. Que donne-t-elle? Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Mais qu'a-t-elle donc pour vivre? Elle a sa misère. Elle prend sur sa misère. Mais qu'est-ce que cela signifie? Avec ces expressions étranges, nous comprenons que ce qui est en question n'a rien à voir pour cette pauvre veuve avec quoi que ce soit de matériel. Cette femme prend sur son rien et le donne.
Elle aura ensuite encore moins que rien. Mais moins que rien est une expression un peu trop légère, un peu trop facile. Au fond, toutes ces tentatives pour comprendre finissent par faire penser à Paul Tillich. Paul Tillich, 1886-1965, pour qui Dieu correspond à une implication et un engagement ultime, ultimate concern. Implication et engagement ultime du croyant. La foi en Dieu est alors un état dans lequel on éprouve la plus ultime dépendance de Dieu. Alors que reste-t-il à cette femme une fois qu'elle a donné toute sa petite monnaie et qu'elle a donné aussi ce qu'elle a pu prendre sur sa misère? Il lui reste rien. Moins que rien, comme nous l'avons dit, il ne lui reste même pas de quoi vivre. Il lui reste sa foi en Dieu. Il ne lui reste rien d'autre que sa foi en Dieu. Et encore, c'est nous qui disons cela. C'est nous qui le faisons arriver dans notre méditation. Contrairement à nous, l'auteur de ce chapitre de l'évangile de Marc ne s'est permis aucune introspection s'agissant de cette femme. Jésus y va de son commentaire, mais pas plus. Dans le silence de cette femme, qui est un véritable silence évangélique, nous devons comprendre combien personnels, combien intimes sont les chemins de la foi dans chaque conscience humaine. Mais qu'en sera-t-il des riches ? Beaucoup de riches mettaient beaucoup. Et, affirme Jésus, ceux qu'ils mettaient étaient pris sur leur surabondance, sur leur superflu. C'est une définition possible de la richesse. Le riche peut donner beaucoup sans risquer de manquer de quoi que ce soit. Et si l'on voulait forcer un peu le trait, on dirait que le riche peut tout donner sans risquer de manquer de quoi que ce soit. Nous savons que la question du salut des riches est discutée dans l'évangile de Marc. Par exemple, qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est Marc 10 qui ne vise au demeurant pas seulement les riches. Jésus dit que ce que la femme met dans le tronc est infiniment plus que ce que les riches y mettent eux-mêmes. En fait, ce qu'ils y mettent n'est pas de même nature. Ce qui nous fait nous demander si la qualité de veuve pauvre est une condition nécessaire à l'expérience de la foi. Et comme nous pressentons que nous devons répondre que non, il nous faut nous demander si la foi en Dieu, comme nous en avons parlé il y a quelques instants, peut être expérimentée par un riche. Un riche peut-il faire l'expérience? Peut-il éprouver au fond de lui-même le sentiment d'une radicale dépendance avec Dieu? Le riche peut-il ressentir l'urgent besoin de donner ce qui serait beaucoup pour lui? Et puis, nous aurions dû commencer par là. Un riche a-t-il un fort intérieur, une intimité en laquelle se dénoue et se noue sa foi en Dieu? Un riche est un être humain. Il est une créature de Dieu, pouvant avoir foi en Dieu, vivre avec cette foi et vivre de cette foi. Et ce qu'il verse dans le tronc avec sa grosse offrande peut être exactement de même nature que ce qui verse la pauvre veuve. Nous l'affirmons. Si bien que, du point de vue de la foi, riches et pauvres, il n'y a pas de différence qui nous soit perceptible. C'est l'intimité des gens, c'est là où ils parlent à Dieu, et c'est là le lieu de leur tourment, et c'est là aussi le lieu
de leur possible consolation, comme nous disons souvent, Dieu le sait. Mais ce que nous savons, nous, c'est qu'au sortir du temple, après avoir donné chacun son offrande, ils s'en retournèrent, lui dans sa maison de riche où l'attendait un bon repas, et elle, à son coin de ruelle, où elle finirait peut-être par avoir de quoi s'acheter un bout. Peut-être, ou peut-être quelqu'un lui jetterait-il une vieille croûte qu'elle mangerait, ou partagerait avec plus pauvre encore qu'elle. Et personne ne saurait qu'elle revenait du temple avec au fond d'elle-même le sentiment d'avoir été bénie. Amen. Père, tu n'as pas dédaigné de nous appeler tes enfants. Alors nous t'en prions, soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis par ta force, illuminés par ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais que par cette vie nous soyons vraiment dans la joie de ton royaume et que nous soyons aussi tes fidèles témoins. Que nous puissions, grâce à toi, penser à ceux que tu nous donnes d'aimer et de servir. Nous t'en prions, avec Jésus-Christ, ton Fils, et avec lui nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.